j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un petit peu de vent, donc j'espère que vous m'entendez. Mais je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ce matin, j'avais trop envie de filmer une vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu improvisée finalement. Donc là on est samedi, je suis en week-end, je suis contente d'être en week-end, de enfin pouvoir me reposer. Et aujourd'hui je suis chez ma grand-mère, donc je suis arrivée hier soir. Là on attend ma sœur et après on va aller faire une petite rando. On va faire un petit pique-nique et tout, donc je suis contente. J'ai hâte, en plus il fait super beau, donc c'est cool. Et ensuite je rentre chez moi du coup je pense en fin de journée. Je suis trop contente d'être en week-end, de pouvoir enfin me poser parce que le week-end dernier n'a pas été très drôle. En gros il y a 2 semaines j'étais à Paris. Et le week-end dernier, du coup, j'étais chez moi. Donc samedi dernier, on a passé une trop bonne journée avec mon copain et tout. J'ai vu une copine aussi. C'était trop chouette parce qu'il faisait super beau et tout. On est allé à la foire Saint-Michel pour ceux qui connaissent. Enfin, s'il y a des gens qui sont de Brest ou quoi. En gros, c'est une très grande brocante. Et bref, c'était trop bien cette journée. Jusqu'au samedi soir où en gros, ça faisait quelques jours que j'avais des soucis de canalisation. Donc super. Tant mieux pour moi, il n'y avait pas d'odeur dégueu. À partir du samedi soir, tout était bouché chez moi. Donc littéralement, j'étais en stress, j'étais en panique parce que comme je suis dans un immeuble, je gère pas la quantité d'eau qu'utilisent mes voisins. Ce qui fait que j'avais trop peur qu'il y ait des remontées. Bref, que mon appartement soit sous l'eau. J'étais vraiment en stress de samedi jusqu'à dimanche. Et dimanche, le problème s'est réglé. Donc bref. Tout ça pour dire que j'ai pas passé un très bon week-end la semaine dernière, enfin très bon dimanche du coup. Alors que j'avais prévu vraiment de me reposer et tout, de faire que des trucs cool, de faire de la cuisine, de lire, etc., de dessiner. Mais du coup, je vais faire ça demain. Donc j'ai hâte, je suis contente. Et en plus, aujourd'hui, il fait beau et j'avais trop envie depuis quelques temps, enfin depuis le début de l'automne aussi, de faire genre une balade en forêt ou j'en sais rien. Là, c'est plus une rando, mais il y aura un petit peu de forêt aussi, je pense. Enfin, je sais pas trop. Mais voilà. Et je vais vous emmener avec nous. Et j'espère que ce nouveau petit vlog vous plaira. Et puis voilà. D'ailleurs, j'adore. Là, j'ai ressorti mon bonnet. Enfin, mon nouveau bonnet d'ailleurs. Et l'écharpe. Je suis contente. Genre là, ça me rend trop heureuse qu'il commence à faire froid et tout. Et en plus, il fait beau, donc c'est agréable. Vraiment, ce temps froid, beau d'automne, c'est tellement agréable. Et genre, j'ai ressorti aussi genre mon col roulé, mon bonnet et tout. Genre, je sais pas, ça me rend trop heureuse de commencer à m'habiller chaudement et tout. Je sais pas, j'adore cette période d'automne et hiver quand il fait beau. Même quand il fait pas très beau en vrai. Ça dépend dans quelles circonstances. Mais c'est hyper agréable. Je sais pas, j'adore, c'est hyper cosy. J'ai que ce mot à la bouche depuis des semaines, c'est le mot cosy. Il faut vraiment que je l'enlève de mon vocabulaire parce que là, ça devient vraiment horrible. Bref, mais ouais, je sais pas, j'adore ce mot. Enfin bref, du coup, ça me rend trop heureuse de ressortir mon petit bonnet. D'ailleurs, je l'ai chopé sur Vinted. C'est un Naked et il m'a coûté 2 €. Il était tout neuf, il y avait l'étiquette encore. Donc vraiment, sur Vinted, on fait trop des bonnes affaires, je trouve. Voilà. Alors depuis tout à l'heure il y a des pommes qui tombent des arbres. Tout à l'heure je vais me prendre une pomme sur la tête parce que ma grand-mère a des pommiers, enfin elle a plein d'arbres fruitiers et tout. Ça aussi j'aimerais trop en avoir plus tard dans mon jardin. Mais bref, ça se trouve tout à l'heure je vais me prendre une pomme sur la tête. Du coup en ce moment j'ai envie de m'habiller en pastel et tout, un peu en coloré. J'adore acheter du rose, je fais que acheter du rose. Et j'achète des vêtements aussi sur Vinted. Je trouve qu'on trouve des trucs vraiment cool sur Vinted. Et comme j'ai la flemme de mettre mon argent dans des vêtements neufs de fast fashion, donc voilà. Allez, let's go. Bon, du coup, là, je suis bien rentrée chez moi. Il est à peu près 19 h, je crois. Je suis rentrée il y a moins d'1 heure. J'ai pris ma douche et tout. Enfin bref, j'ai allumé mes petites lumières. Je suis vraiment prête pour passer une bonne soirée. Mais vraiment, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de savoir que là, j'ai mon samedi soir et mon dimanche où j'ai littéralement rien de prévu entre guillemets et que j'ai que des trucs qui me font kiffer et genre juste d'être chez moi, de savoir que je vais passer toute la soirée chez moi à faire que des trucs que j'aime. Et demain pareil, genre vraiment ça me rend trop heureuse, je suis trop contente. Et en plus vu ce qui s'est passé la semaine dernière, même si en soi c'est rien de grave, ça a été beaucoup de stress pour moi, là en fait ça me rend trop heureuse que tout va bien. Même si je suis quand même devenue un petit peu parano sur les bords et que mon appartement me stresse quand même un petit peu, on va pas se mentir. Je suis pas complètement descendue, quand même plus détendue que la semaine dernière
et là ça va mieux. Enfin bref, je m'éparpille un peu. Tout ça pour dire que là je suis trop contente vraiment d'être chez moi, de passer une soirée solo et je pense que là je vais peut-être lire un petit peu parce que j'ai envie de finir le livre que je suis en train de lire actuellement. Donc je lis tous les soirs, c'est vraiment un rituel de lire tous les soirs, c'est quelque chose que j'adore. Tous les soirs avant de me coucher, mais je lis pas beaucoup, je vais lire peut-être 20-30 minutes et j'aimerais bien plus lire pour plus avancer sur mes lectures parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de lire et je lis pas assez vite. En fait j'achète pas mal de livres mais je lis pas assez vite. Et là j'ai racheté des nouveaux livres que j'ai trop hâte de lire. Enfin, bref, je vais vous montrer tout ça. Donc en gros, là actuellement je suis en train de lire La confiserie de Rosie de Jenny Colgan et je vous l'avais montré dans un vlog le mois dernier, je vous avais fait un petit vlog et je vous l'avais montré, je l'avais acheté du coup le mois dernier et là je l'ai presque fini. Donc voilà, je l'ai presque fini, j'aimerais bien le finir aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui je pense pas que je le finirai, mais dans le week-end, voilà, j'aimerais bien le finir aujourd'hui ou demain. Et commencer à lire un des nouveaux livres que j'ai acheté la semaine dernière. Donc j'ai acheté évidemment The Pumpkin Spice Café. Si vous êtes sur TikTok et que vous êtes vraiment dans un mood hyper automnal et tout, vous l'avez forcément vu. Je pense que je suis un gros pigeon en vrai de l'avoir acheté, mais en même temps il me donnait trop envie. Et par contre le seul bémol c'est que c'est un livre en anglais et j'ai un peu de mal à lire en anglais. J'ai du mal vraiment à rentrer dans les livres en anglais, alors du coup c'est peut-être bête de l'avoir acheté, mais je sais pas, là c'était plus fort que moi, je me disais il faut absolument que je l'aie. Peut-être que c'est le fait de le voir tout le temps sur TikTok qui m'a vraiment poussée à l'acheter alors que finalement j'aurais peut-être dû pas l'acheter. Enfin je sais pas si vous voyez, je suis pas quelqu'un qui va surconsommer ou qui va voir dès qu'elle voit un produit il faut qu'elle l'ait absolument. Mais par contre pour les livres bah ça peut m'arriver, c'est vraiment un des seuls trucs pour lequel j'ai vraiment du mal à me contenir en fait d'acheter des livres. Et bref, donc j'ai acheté ce livre et donc il est en anglais donc j'aimerais bien le commencer parce que c'est totalement dans la saison. Et en plus en ce moment j'ai vraiment envie de m'améliorer en anglais. J'ai vraiment envie de re-regarder des séries en anglais, des films en anglais parce que je me rends compte que bah je le pratique plus du tout. Ce qui fait que j'ai envie de moi-même me remettre à pratiquer mon anglais. Tout ça pour dire que je suis quand même contente de lire en anglais. Bref, deuxième livre que j'ai acheté, que j'ai trop hâte de lire, il est vraiment magnifique. C'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et en gros c'est un livre un peu fantasy, un peu cosy je crois, autour des fées etc. Et je sais pas, il m'a trop donné envie. Comme j'avais envie de lire un peu plus de fantasy aussi, parce que c'est quelque chose que je lisais pas mal en vrai quand j'étais petite. De la fantasy, mais bah assez cosy entre guillemets, enfin c'était des livres plutôt pour ados, enfants. Donc du coup bah ça restait assez soft, enfin c'était pas de la fantasy de fou, mais j'aimais bien quand même la fantasy et là j'ai envie de m'y remettre. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de commencer un nouveau livre, vraiment ça me rend trop heureuse de commencer un nouveau livre. Sinon je me suis un petit peu égarée de ce que je voulais vous dire, mais du coup aujourd'hui comme vous l'avez vu on est allé faire une petite randonnée, je crois qu'on a fait à peu près 10 km il me semble, on a marché pendant 2h30, 3h, mais c'était trop chouette, c'était hyper beau, c'était en pleine campagne et c'était franchement c'était trop bien, on a eu grave de la chance parce que il a fait mais super beau, donc c'était trop bien. Et donc là je vais sûrement lire un petit peu et ensuite je pense que je vais manger. Ce soir c'est soupe, ça aussi ça me rend trop heureuse, la saison des soupes a recommencé et ça me rend trop heureuse de manger de la soupe. Et je pense que je vais aussi commencer une nouvelle série. Je suis en train de regarder Gilmore Girls toujours. J'adore. Franchement, plus je rentre dans la série et plus les personnages me font vraiment du bien. Et vraiment plus je rentre dans la série et plus je m'attache aux personnages. Et ça devient vraiment une série, quand je la mets, ça me réconforte vraiment. Donc je suis contente d'aimer cette série. Donc bref, tout ça pour dire que je suis en train de regarder toujours Gilmore Girls. Je suis à la 3e saison il me semble. Donc je regarde ça à peu près tout le temps. Mais j'ai quand même envie de recommencer une autre série en parallèle. C'est-à-dire que Gilmore Girls c'est vraiment le genre de série que je regarde tout le temps en préparant, en mangeant etc. Mais j'ai envie de commencer une autre série en parallèle. C'est Only Murders in the Building. Et en gros j'ai déjà vu cette série. Enfin j'avais vu la saison 1 et 2 et là ils ont sorti la saison 3 et je trouve que l'automne c'est une bonne saison pour regarder cette série. D'ailleurs je l'avais regardée en automne cette série et j'en avais entendu parler sur un podcast qui s'appelle Meuf je t'ai pas dit. Je sais pas si vous connaissez, mais j'adore ce podcast et c'était en automne quand j'en avais entendu parler. Du coup j'avais commencé à la regarder en automne. Donc là j'ai envie de la re-regarder. En plus je l'ai regardée en anglais, ce qui fait que là je vais aussi la regarder en anglais. Donc ça reste dans la continuité de j'ai envie de progresser en anglais. Donc voilà, ça veut dire que je vais sûrement commencer cette série ce soir. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, en vrai j'ai beaucoup parlé. Et voilà, j'ai hâte à cette petite soirée.
Je vais me faire une tisane. C'est vraiment une habitude pour moi de me faire une tisane tous les soirs. C'est rare que j'oublie d'en faire, même quand je suis pas chez moi en vrai, généralement j'en fais toujours une. Je vais vous présenter mes 2 tisanes favorites du moment. Celle-là, je pense, c'est vraiment ma favorite depuis très longtemps. Je la trouve hyper bonne. C'est une tisane de la marque Clipper. Elle s'appelle Marchand de Sable. J'avais trouvé une version un peu moins chère. Je sais plus exactement quelle tisane c'était, mais je vous la mettrai sur l'écran. En tout cas, celle-là, c'est vraiment ma tisane préf. Sinon, une autre tisane que j'ai découvert quand je suis allée à Paris chez ma copine Laura, elle avait acheté cette tisane. Enfin, je sais plus si c'est cette marque. En tout cas, c'était une tisane pomme cannelle. Et comme en ce moment, vraiment, j'ai un souci avec la cannelle. J'en mange tout le temps, enfin genre j'adore ça. Enfin j'ai toujours adoré la cannelle, mais genre là en ce moment j'en mange beaucoup. Je pense que ce soir je suis plutôt dans ce mood là, plutôt que dans pomme cannelle, puisque je me suis servi une bonne part de carrot cake que j'ai fait du coup lundi, et il y a beaucoup de cannelle dedans. Donc je vais peut-être prendre celle-là en vrai. Et puis voilà. Ouais. Bon, on est dimanche matin. Comment vous dire que en ce moment j'ai vraiment un karma horrible. Enfin horrible. Non, tout est relatif, rien de grave. Enfin en gros ce matin je me suis réveillée et tout machin, j'ai pris le temps de lire, de prendre un petit déj, tout ça. Et ensuite j'ai voulu aller à la salle de sport. Et donc j'ai pris ma voiture donc, pour aller à la salle. Et en gros mon copain était là ce matin donc j'allais le déposer chez lui. Sauf qu'en gros sur le chemin pour aller en gros de chez lui à chez moi, je me suis rendu compte que ma voiture c'était comme si elle allait caler pendant qu'on roulait. Enfin bref, donc je sais pas trop ce qui se passe avec ma voiture, mais je me suis dit je vais pas m'amuser à ce que ma voiture cale un dimanche. Donc je suis juste rentrée chez moi, j'étais pas loin de chez moi donc je suis juste rentrée chez moi. J'ai réussi donc quand même à rentrer jusqu'à chez moi, mais je sentais que vraiment elle avait du mal. Mais je me suis dit ouais je vais pas m'amuser à caler en plein milieu de la route ou quoi un dimanche. C'est pas fou, ça me coûte très très cher. Donc voilà, donc ce qui fait que je suis pas allée à la salle de sport, je suis un peu déçue, j'aurais bien aimé y aller. Enfin bref, ce qui fait qu'en ce moment j'ai un petit karma de merde, voilà, entre les canalisations la semaine dernière et là la voiture. Bon, heureusement, la semaine dernière en tout cas ça s'est bien fini. Là je pense que ça va bien se finir, je vais réussir à la réparer et tout. Il vaut mieux que je me rende compte maintenant que demain en allant au travail. Du coup je peux prendre mes précautions. Donc changement de plan. Donc là je pense que je vais cuisiner un petit peu pour ma semaine. J'aime bien cuisiner le dimanche pour avoir de quoi manger la semaine. Parce que sinon c'est vrai que le soir quand je rentre du travail et que j'ai des trucs à faire, j'ai pas forcément envie de faire des plats hyper élaborés ou de me cuisiner des légumes, etc. Je fais plutôt des plats assez simples. Donc si je peux juste réchauffer ce que j'ai préparé en amont, bah c'est l'idéal. Donc je pense que je vais faire ça en regardant Gilmore Girls toujours. Et ensuite je pense que je vais lire. Je vais essayer de finir mon livre. J'ai avancé un petit peu ce matin et là je pense que je vais pouvoir le terminer pour enfin commencer un nouveau livre. J'ai trop hâte. Ensuite peut-être faire un petit peu de dessin, regarder un film. Enfin je sais pas trop. On verra bien. Mais voilà.
je viens de finir le livre, je suis trop contente de l'avoir fini. Je vais vous faire un petit récap de ce qui se passe dans le livre sans vous spoiler et vous donner mon avis. Et donc l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Rosie qui est missionnée par sa mère qui vit en Australie pour aller s'occuper de sa vieille tante qui est dans la ville de Lipton, donc c'est au fin fond de l'Angleterre, je crois. Je sais pas si c'est une ville qui existe vraiment ou si c'est une ville qui est inventée. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment dans la campagne profonde et elle ne connaît pas du tout cette tante. Je crois qu'elle l'a peut-être déjà vue quand elle était toute petite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle est pas du tout proche de cette tante et que elle doit, en gros, mettre sa tante en maison de retraite parce qu'elle devient vieille et que personne de la famille ne peut s'en occuper, entre guillemets. Et elle doit, du coup, vendre aussi la confiserie de sa tante pour justement pouvoir mettre sa tante en maison de retraite. Et donc, faut savoir que Rosie, elle est londonienne et vraiment, elle adore la vie en ville. Elle adore vraiment l'euphorie de la ville, etc. En plus, son compagnon vit toujours à Londres, donc c'est vrai qu'elle est très attachée à Londres et elle va avoir un peu de mal à s'adapter au village. Et voilà. Et donc, je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, c'est autour de cette histoire-là. Et donc, mon avis, c'est que j'ai trouvé très chouette le livre. C'est vraiment un livre qui fait du bien, je trouve. Il y a ce côté hyper réconfortant, je trouve, du village de Lipton et de cette confiserie et des habitants, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc bref, en tout cas, je vous conseille ce livre si vous aimez les livres réconfortants mais avec un petit peu d'intrigue, etc. Enfin voilà, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Sinon, là, tout à l'heure, du coup, j'ai fait de la cuisine. J'ai fait de la cuisine pendant à peu près 2 heures. Au moins, je me suis bien avancée pour la semaine. Là, je pense que je vais aller prendre une douche. Je vais faire une grosse skincare, masque, etc. pour pareil être prête pour la semaine et ensuite je vais continuer à me reposer. Soit je continue Gilmore Girls en étant sur Pinterest ou en faisant du dessin, je sais pas trop, ou du coloriage aussi. Et c'est vrai que là ça fait un moment que j'ai pas pris le temps de colorier, j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps de vraiment prendre du temps pour faire des trucs créatifs, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire là. Donc peut-être faire ça, je sais pas trop encore, mais déjà je vais aller faire des petits soins, etc. Puis voilà, ensuite soit je regarderai Gilmore Girls, soit Only Murders in the Building, soit autre chose, je sais pas, mais je vais probablement regarder Gilmore Girls. Et puis voilà. Merci. Très bien, merci. On en a assez du pognon de la vente de mes objets. Je contribue à notre bien-être. Les deux sous-terres. Bien. La faute si elle se retrouve sans travail. Alors là, garde-la. Parce que c'est toi qui es chargé de l'organisation et que moi, je mets la main à la pâte. J'ai eu une idée, là du coup je viens de faire du coloriage. Et en fait dans mon appart, j'ai un mur où j'ai des affiches. Et j'ai des affiches un petit peu partout. Mais sauf que j'aimerais bien redécorer un peu ces murs pour qu'ils me correspondent mieux. Donc je réfléchissais un peu à comment j'allais les redécorer, etc. et comment j'allais faire. C'est vrai que j'aimerais bien les décorer avec des illustrations que je fais. Le truc c'est que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Je suis pas encore hyper à l'aise dans le dessin, donc ça me demande du temps. Et c'est quelque chose que j'ai pas encore commencé. Mais du coup, je me suis dit que j'allais très certainement détacher les pages de mon carnet de coloriage. Donc je pense que je vais détacher celles de l'illustratrice plutôt que les miennes, parce que celles de l'illustratrice sont beaucoup plus jolies. En gros, je pense que je vais découper ces illustrations et les mettre à mes murs. Donc voilà, comme ça me fera de la petite déco. Donc je pense faire ça, refaire un petit peu la déco de mon appart, que ça me ressemble plus, parce que là c'est vrai que j'ai plein d'affiches et tout, et je trouve qu'ils me ressemblent plus tant que ça, ou je sais pas, j'ai envie de changement, la disposition, etc. Donc voilà, je ferai peut-être ça sur TikTok, je sais pas trop, ou alors dans la prochaine vidéo YouTube on le fera ensemble, si ça vous intéresse de voir ça, de voir comment je redécore et comment je refais un petit peu mon appart. Enfin bref, sinon on se rejoint avec mon copain vers 19h. Là il est 18h30 donc faut pas trop que je traîne. Ce soir il vient chez moi donc on va finir le film je pense. Donc voilà, mais j'avais envie de choisir avec vous le prochain livre du coup que j'allais lire. En gros, cet été, j'avais acheté ce livre-là, donc La disparition d'Audrey Wilde de Eve Chase et Les brumes de Riverton de Kate Morton. Les deux me donnent extrêmement envie. Ensuite, évidemment, je vous en ai parlé, The Pumpkin Spice Café. Lui, je pense que je vais le commencer, honnêtement. Je pense que je vais le commencer. Il est en anglais et je pense qu'en parallèle de ça, je vais lire un livre en français. Mais en même temps, j'aime pas lire deux livres en même temps et donc je ne sais pas encore. Et il y a celui-là, donc l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Mais franchement, je suis un peu tentée par les deux. Je ne sais pas, je vais faire la roulette. Parce que du coup, quand je ne sais pas quoi faire dans ma vie, eh ben je fais la roulette. Pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je mets un truc de roue de la chance genre sur internet. Ok, bon.
je pense que c'est un signe puisque la roulette a choisi celui-là. Donc on va lire celui-là. Ça me rend trop heureuse de le commencer. En vrai de vrai, quand même. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, c'est tout. En tout cas, moi j'ai passé un bon week-end. C'était très chouette, malgré ma petite péripétie de voiture. Mais bon, c'est pas trop grave, ça va se régler. Puis je pense que je vais vous laisser avec les images de ce soir. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas si je vais vous reprendre ce soir, je pense pas. Mais je vais vous laisser avec les images de ce soir. Soit on se dit à tout à l'heure, soit on se dit à la prochaine pour un prochain vlog. Moi, je vais continuer les vlogs un petit peu cosy. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Et je vous laisse avec les images de ce soir. Bisous!